Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue pour ce tirage général et professionnel du mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour tous les commentaires que vous pouvez me laisser sur la chaîne. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire, comme d'habitude, que vous devez prendre ce qui résonne en vous et surtout rester pragmatique et lucide, gardez votre libre arbitre, votre propre discernement. Comme vous pouvez le constater, exceptionnellement, les cartes sont déjà disposées sur la table. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai commencé le tirage et l'enregistrement s'est arrêté. Ça m'embêtait vraiment de recommencer le jeu puisqu'il était déjà posé et clair. Donc voilà, je me suis dit tant pis, on part là-dessus et j'ai juste à vous refaire un petit peu le topo de tout ce qu'il y a ici, de toutes les énergies. Donc là, on commence par le général avec l'arcanum tarot. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Surtout n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez toutes les infos pour les tirages personnalisés. Et si vous voulez aussi des informations complémentaires sur ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, ce que je disais pour certains, en ce mois d'avril, vous partez sur de nouveaux projets. Certains ont le projet d'aider les autres. Alors peut-être qu'il y a des reconversions qui ont peut-être qui commence là actuellement, vous commencez, mais tout est dans votre tête encore. Rien n'est encore lancé pour la plupart d'entre vous. En fait, vous avez eu vraiment peut-être eu besoin de peser le pour et le contre dans le passé. On voit qu'il y a eu déjà, vous avez atteint une certaine maturité matérielle et financière. Certains peut-être ont un petit peu jonglé par le passé et il a fallu prendre des décisions, mais là on voit plutôt qu'il fallait peser le pour et le contre pour vraiment se lancer dans quelque chose de concret. Actuellement vous êtes plutôt dans le... Alors si ce n'est pas thérapeute ou médium ou guérisseur, ça peut être très bien des métiers autres, où vous pouvez apporter votre aide à d'autres personnes. Donc des métiers où on va aider des personnes ou même conseiller des personnes. Parce que la reine, cette reine de denier, elle materne les autres. Elle les aide, elle les assiste dans certains domaines de leur vie. Sachez qu'il y a de nombreux métiers. Ça peut être même banquier. Le banquier, il va conseiller les clients. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, adaptez en fonction de votre situation. Peut-être que certains vont même être dans l'enseignement avec le pape et le 3 de denier. Vous pouvez vraiment être dans l'enseignement ou commencer même, vouloir commencer parce que j'ai pas l'impression que c'est encore pour ce mois-ci, mais en fait l'idée est en train de germer et vous posez les actions pour vous détacher justement de certaines croyances imitantes qui pourraient justement vous freiner dans dans ce cheminement, justement dans cette envie d'aller vers d'autres horizons comme on peut voir ici. Voilà. Vous prenez la décision d'aller vers d'autres horizons pour ce mois d'avril. Donc vous travaillez sincèrement sur ce projet, sur ce début de projet qui est encore dans votre cœur. Vous restez très discret là-dessus, très secret. Et peut-être que certains, comme je disais, votre nouveau projet est lié vraiment à la spiritualité, au bien-être. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne. Vous êtes... Ce que vous voulez, c'est vraiment y croire. Vous voulez vous réaliser. Vous voulez vous réaliser émotionnellement parlant. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous donne envie. Si c'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être très bien une activité que vous allez faire à côté de votre travail également. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a aussi ces deux... Certains réfléchissent à jongler entre deux activités ou entre deux vies aussi. Ça peut être, voilà, vous êtes maman au foyer, hein, comme la reine... ou père au foyer, et en fait vous allez jongler entre un travail et une activité, votre vie familiale, pardon. Donc là vous voulez y croire, vous avez quand même des énergies là d'étoiles, de 9 de coupe, donc là on veut y croire, on veut mettre tout ce qui
tout notre potentiel émotionnel, toute notre motivation dans ce projet, dans notre avenir, dans votre avenir tout simplement. Voilà. Et dans l'inconscient, en fait, vous êtes dans une phase où vous voulez, de manière inconsciente, vous transformer. Vous voulez du renouveau, un recommencement dans votre vie. Vous voulez votre indépendance. Sachez que vous avez déjà commencé avec cette reine de denier qui est aussi très indépendante. Voilà. Pour ce mois d'avril, donc pour ce futur, on part donc sur des énergies d'épée. Donc là, on est vraiment dans l'air. Donc on est dans des énergies de communication, mais aussi on est plutôt dans la réflexion et le mental. Ce qui n'a rien de négatif, puisque c'est très important aussi d'utiliser son intellect, de réfléchir justement à des plans d'action lorsqu'on va vers un nouveau projet, mais surtout d'en discuter peut-être avec des personnes qui s'y connaissent, ou tout simplement rechercher des idées à mettre en place pour y voir plus clair. Justement, là, vous avancez ici. Vous avancez par rapport à ce que vous voulez réellement, ou peut-être par rapport à ce projet naissant. D'accord ? Là, vous êtes dans les idées. Vous attendez peut-être même des messages qui vont pouvoir vous accompagner. Peut-être des idées géniales, en quelque sorte. Là, on ne parle pas d'intuition, on parle plutôt de connaissances. Peut-être que certains vont reprendre leurs études aussi. Il est possible que vous repreniez vos études pour avancer vers votre nouvelle voie. Ou tout simplement peut-être que simplement vous allez vouloir vraiment avoir des connaissances, lire, vous allez miser vraiment sur le côté intellectuel pour avancer sur votre chemin. Au niveau des blocages, qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages ? Eh bien, peut-être que vous avez tendance à vous auto-flageller. Là, on voit que vous êtes beaucoup dans la remise en question, vous êtes dans cette spiritualité, comme on a pu le voir pour un nouveau recommencement. Alors, peut-être que vous êtes trop dans cette spiritualité. On vous demande, parce que vous savez que la spiritualité a ses limites et que beaucoup de personnes ont tendance à s'auto-flageller une fois qu'elles sont dans cette spiritualité, en voulant toujours trop se responsabiliser, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit que tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Mon Dieu, nous sommes affreux, on a mal compris les épreuves, les erreurs, on est vraiment idiots, aucune intelligence, aucune analyse de ce qui a pu nous arriver auparavant. On ne fait que répéter les mêmes schémas, on est bête, on est idiot. Non, vous n'êtes pas bête, vous êtes juste humain. Donc il est temps peut-être de revenir à cela et pour certains même accepter le fait, j'ai l'impression que certains se battent aussi, vous voulez y croire, vous êtes dans ces énergies-là, mais j'ai l'impression que parfois il y a peut-être des pensées parasites qui viennent vous titiller, vous dire hop là, ne rêve pas trop, ou alors vous êtes trop dans le cuicui, les petits oiseaux aussi, et on vous demande de revenir un petit peu sur terre, parce que l'autoflagellation c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on se dit on se croit au pays de Candy et que si il se passe des mauvaises choses, c'est de notre faute, c'est nous qui l'avons cherché en gros. Donc c'est pour ça, faites attention avec ça aussi, le développement personnel. Attention, nous restons des êtres humains. S'il arrive des choses, c'est pas forcément tout de votre faute. On reste, ok, on a la responsabilité de ses choix, mais parfois, on est humain, on est interconnecté, on est tous connectés, donc il est possible que les énergies d'autrui viennent tout simplement se connecter au vôtre, et vous en rendez même pas compte, parce que vous êtes tout simplement humain. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit d'être beaucoup plus dans l'action, dans la nouveauté également. N'hésitez pas à aller vers des choses nouvelles, mais à me poser des actions, à être plus dans des énergies de bâton. Et donc, les bâtons, c'est vraiment cet aspect
de ce qui vous anime, de la passion, vraiment. Donc surtout, n'hésitez pas à vous laisser porter par cette passion, par ce qui vous anime. Là, on a vraiment des énergies de Vallée pour vous et on vous dit peut-être même de rechercher ce côté espiègle, ce côté un petit peu naïf pour pouvoir avancer. Voilà. Parce que certains, en ce mois d'avril, vous allez peut-être avoir tendance quand même à être dans le mental. Même si vous voulez y croire, en fait, parfois, vous venez être parasité par le mental. Ce n'est pas mauvaise chose, hein. Ça permet de rester ancré aussi. Il ne faut pas rejeter ce que vous dit votre mental, hein, non plus. Hein. Attention, hein. Il faut modérer, tout simplement. Modérer. Surtout, ne vous étonnez pas si la vidéo est plus courte que les autres, étant donné que nous sommes partis déjà sur les cartes qui étaient posées. Voilà, j'ai pas battu les cartes. Enfin, vous n'étiez pas là quand je les ai battues. Donc, voilà, la vidéo peut être plus courte. Ça, c'est bien possible aussi. Voilà, donc avec ce 3 de denier et ce pape ici en coupe, de toute façon, on est quand même dans l'action pour se libérer, pour se nettoyer, pour apprendre aussi. Mais aussi, peut-être, pouvez-vous devenir le maître spirituel d'autres personnes aussi. Alors, maître spirituel, c'est un bien grand mot, mais être la personne qui peut guider vos amis, votre entourage et peut-être même dans votre travail. Voilà. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons pour ce mois d'avril, mes chers Gémeaux? J'ai perdu un temps fou tout à l'heure, justement, c'est dommage. Quand il y a des problèmes techniques, et parfois j'oublie de regarder si la vidéo est bien lancée, si l'enregistrement est bien lancé, parce que parfois c'est la carte mémoire qui est pleine, parfois c'est tout simplement la batterie qui s'est vidée et hop, ça coupe. Donc il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit également pour le son peut être un peu pourri. Je suis vraiment désolée puisque là j'ai le micro qui commence à lâcher. Comme j'ai pu dire dans d'autres vidéos, j'ai le casque de gamer de mon fils, donc je vous dis pas la tête qu'il a parce que ça fait un moment qu'il l'a et en plus voilà. C'est un enfant, donc il ne fait pas forcément très gaffe. Donc voilà, je fais avec ça pour le moment. Je devrais avoir un autre micro qui devrait arriver parce que là, je ne sais même pas si vous entendez même la musique de fond que je mets. Je mets un peu de piano et je ne sais même pas si vous l'entendez à cause du parasitage derrière. C'est comme ça. On fait avec les moyens du bord. C'est pour ça que quand je vous dis de vous abonner, de liker, ça permet de faire monter la chaîne. Et en fait, après, on peut mettre en place justement d'autres moyens technique puisque je crois que ça a 1000 abonnés. Voilà, on peut vraiment faire vivre la chaîne c'est pas non plus énorme, hein. Mais voilà, ça permet d'avoir justement un peu plus de moyens qui ne sont pas énormes bien entendu. Alors ce mois-ci, waouh, regardez ce que l'on a. On a de l'argent, les amis, et vous attirez l'argent. Donc au niveau pro, ça veut dire pour ceux qui sont à leur compte, peut-être plus de clients. Pour ceux qui sont salariés, ça veut dire peut-être une prime, peut-être une augmentation si vous l'avez demandé, ou peut-être tout simplement une meilleure gestion de votre argent, hein. Ça peut être ça. Il y a des retours là. Il y a des retours du passé, des discussions. Bon, oui, il y a des évolutions par rapport à des relations, peut-être avec vos collègues. Bon, on retrouve la trahison. Ça, je l'ai retrouvé dans énormément de jeux. Ce mois-ci, j'ai l'impression, dans des énergies collectives où l'on guérit vraiment une blessure de trahison. Ça, au niveau collectif. Et qu'on a besoin de s'en protéger par l'isolement. On a besoin de s'isoler. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette notion du passé aussi qui revient, peut-être des blessures au niveau de l'éducation familiale qui revient, et sachez que parfois le rapport qu'on peut avoir eu avec la mère ou avec le père, ça peut avoir des conséquences sur nos perceptions par rapport aux relations avec un patron par exemple. C'est tout à fait possible. La naissance, ok.
On a de nouveaux projets. On a de nouveaux projets qui décollent pour ce mois-ci. On est vraiment dans des énergies féminines. Ça peut être des projets vraiment liés, par exemple, à l'aide à la personne. Ou, je dirais même qu'on est vraiment dans l'émotionnel. On va vers quelque chose qui vous donne envie. Réellement. Peut-être qu'il y a même une prise de hauteur par rapport aussi à vos émotions. Peut-être que ce mois-ci, vous travaillez sur votre féminin sacré. Aussi pour les hommes. Le féminin, ça va être tout ce qui est lié à l'émotionnel, tout ce qui est lié... ça va être par exemple l'immobilité. C'est-à-dire qu'on se pose... Là, on accueille, on travaille sur le fait d'accueillir, puisque la femme accueille, et le féminin accueille et le masculin donne. Donc on apprend peut-être à recevoir, il y a vraiment une prise de hauteur. En tout cas, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Que vous soyez salarié, à la recherche d'un travail, parce que là j'ai l'impression que pour ceux qui sont à la recherche de travail, on part vraiment sur des recherches sur des postes qui vous donnent envie et qui émotionnellement résonnent en vous. Voilà, on est vraiment sur de nouveaux projets au niveau professionnel, un nouveau tournant dans la vie. Si vous êtes entrepreneur, voilà, peut-être que vous mettez en place de nouveaux services, il y a ou même de nouvelles stratégies. Il peut y avoir aussi de nouvelles stratégies qui sont mises en place. On va quand même, les échecs, on apprend de ses erreurs là ce mois-ci aussi, la culpabilité. Ce sont des cartes qui se sont qui sont vraiment ressorties aussi, ces deux cartes, la culpabilité et l'échec, ce mois-ci. Donc j'ai l'impression que par rapport à des erreurs que vous avez pu faire, vous avez envie de partir sur de nouveaux projets bien plus stables. Il y a une prise de hauteur qui va vous permettre réellement d'être dans une réflexion et de pouvoir poser un socle, pouvoir poser des fondations vraiment solides à vos projets. Grâce à cet aspect féminin, ou peut-être que certains ont eu même des réflexions d'une femme. Et peut-être culpabilisez-vous par rapport à votre famille aussi. Il y a une sorte de culpabilité par rapport à votre famille. Alors si vous êtes un homme, ça peut être que vous n'êtes pas assez présent aussi. Peut-être que vous vous rendez compte aussi des erreurs que vous avez pu faire au niveau de votre famille. Et vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau, vous culpabilisez beaucoup par rapport à ça. Ouais. Pour certains, il y a vraiment une prise de hauteur par rapport à la famille, par rapport à la maison. Je pense que certains, si vous recherchez un emploi, vous allez vraiment être axé vos recherches vers un emploi qui est en phase avec votre famille, qui est en phase avec votre vie, même si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas d'enfants, ça sera plus axé sur votre partenaire, parce que vous culpabilisez peut-être par rapport à votre partenaire, et vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Peut-être que certains ont même besoin de penser à eux, parce que là, il y a vraiment une prise de hauteur ce mois-ci pour vous. De toute façon, on était vraiment dans ces énergies de papesse, donc il y a une sorte d'introspection ce mois-ci, de réflexion intérieure, puisque certains ont culpabilisé vraiment par rapport peut-être à une autre personne. Il y a vraiment une prise de hauteur. Vous vous adaptez à votre situation si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes salarié. On a quelque chose d'enrichissant de toute façon. Si ce n'est pas de l'argent, c'est vraiment quelque chose de riche au niveau émotionnel ou au niveau...
au niveau, si vous voulez, satisfaction personnelle. Puisque là, on a quelque chose de vraiment très riche, peut-être même par rapport à des discussions liées au passé. On a besoin d'être secret, même de s'isoler, comme cette papesse d'ailleurs. On est vraiment dans quelque chose. Oula, alors là, je sais même plus où j'en suis. J'étais vraiment dans ces énergies-là de papesse, où on est dans le secret, où on est dans une spiritualité. C'est renommé. Ok, donc là, ce mois-ci, vous déconstruisez pour reconstruire. Peut-être des dîners en tête-à-tête avec votre bien-aimé, parce que vous n'avez pas été assez présent. Donc vous reconnaissez vos erreurs et vous avez une certaine renommée par rapport à ça, puisque vous allez créer la tour. Vous allez en fait ici déconstruire, tout déconstruire, pour tout recommencer et reconstruire votre maison, tout simplement. Voilà, parce que vous avez eu cette prise de hauteur, peut-être cette spiritualité, ce travail sur vous-même qui vous enrichit de plus en plus. Peut-être que du coup, vous culpabilisez par rapport à un collègue, par rapport à un patron, et peut-être que vous allez avoir des repas pour permettre de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et ainsi vous sentir plus en phase avec vos valeurs, avec vos principes et donc avec ces personnes-là. En tout cas, on a vraiment ici un tirage très très intéressant. J'ai envie de recouvrir encore puisqu'on a un petit peu de temps. Hein. Voilà. On retrouve encore l'abondance ici, on est une évolution pour certains. Si vous avez eu des problèmes financiers, vous vous en sortez petit à petit. Il y a une élévation au niveau financier. Là, on retrouve l'abondance. Hein. Voilà, même au niveau de votre famille, ça peut être aussi l'abondance émotionnelle. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez être satisfait. Voilà, vous avez mis les choses en place, vous avez mis votre coup de pied dans la fourmilière, vous avez déconstruit pour reconstruire, vous avez un socle très solide, donc vous êtes satisfait de ce que vous avez mis en place. Vous n'allez plus culpabiliser parce que vous allez mettre les choses en place pour ne plus éprouver cette culpabilité. Voilà, en tout cas c'est très bien. Voilà, là on voit qu'il y a un attachement peut-être ouais, il y a tout un travail, des attachements liés peut-être au passé, des attachements liés à des comportements toxiques ici, sur lesquels vous allez travailler ce mois-ci, pour vous apporter une satisfaction personnelle, mais aussi pour avoir de meilleures relations avec vos amis sur le plan émotionnel, avec cette carte de la femme qui représente vraiment l'aspect doux et émotionnel du féminin. Voilà. Ouais, on va ce mois-ci au niveau professionnel sur quelque chose. On va vraiment aller vers vraiment cibler, le relationnel, l'aspect relationnel ici. Soit pour certains, ça va vraiment se manifester par des primes. Puisque vous allez peut-être discuter avec votre patron, peut-être que si vous êtes chef d'entreprise, vous allez justement avoir de meilleures relations avec vos clients, ça peut vous ramener un peu plus de chiffre d'affaires, et peut-être que pour d'autres, tout simplement, ça va être au niveau des relations, pour justement, au niveau de la communication aussi, avoir de meilleures relations avec vos interlocuteurs, afin de, par exemple, Pôle emploi, ou alors j'aime pas trop parler de Pôle emploi, mais je ne donnerai pas mon avis, ou de meilleures interactions lors de vos entretiens. Voilà, et ça peut vous permettre justement d'avoir en retour le poste qui vous convient émotionnellement parlant. Ok ? Allez, on va aller voir 2 cartes conseils. Je suis en retard, je vous dis pas sur mon planning là. Normalement, je dois finir mes tournages à 11h. Il est 10h45 et il m'en reste un à faire là. Enfin, il m'en reste encore plein d'autres à faire. Mais disons que c'était un d'une série. Ah là là, c'est pas évident. J'ai du mal à me tenir à mon planning en fait. Bon, après, tout est toujours fait, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Allez. On va pas être trop exigeant. Ok, on
vous dit, donc, alors là on a vraiment le fils de l'eau. Le fils de l'eau, alors ça peut être, là on est sur le Vision Quest, au niveau des cartes. On vous dit, encore une fois, d'être ce valet de coupe qu'on a pu voir tout à l'heure, j'ai l'impression, encore une fois, et de croire en vos rêves. Allez-y, et libérez-vous de ces pensées négatives qui sont peut-être trop présentes. Arrêtez de vous autoflageller. En fait, on est vraiment sur les énergies qu'on a pu avoir tout à l'heure. Donc là, on a aussi des énergies de 10 d'épée, de 10 d'air. Donc voilà, libérez-vous, arrêtez de vous autoflageller. Peut-être que vous réfléchissez trop, vous vous remettez trop en question ici. Pardon. Là, on vous dit d'être dans l'action encore une fois, et écoutez-vous aussi au niveau des émotions. Écoutez-vous. En fait, il faut que croyez en vos rêves, encore une fois. Allez vers des choses qui vous donnent envie, qui vous animent émotionnellement. J'ai envie de vous dire, pour certains, si vous avez besoin même, parce qu'on avait quand même la carte là c'est cette carte, le 3 de denier, c'est la carte des thérapeutes également. Donc peut-être vous faire aider également d'un thérapeute si vous avez besoin. Ou alors aller justement communiquer avec vos amis. Parfois, nos amis sont nos meilleurs psychologues ou nos meilleurs thérapeutes. Voilà. C'est tout pour moi. Oui, parce que je me disais, après, ça dépend des amis. Moi, je parle de vrais amis que l'on connaît très bien, sur lesquels on peut compter. Les vrais amis. Voilà, donc c'est fini pour moi. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et à mettre des commentaires. Voilà, pour que je puisse avoir vos retours. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Et pour les tirages personnalisés, c'est juste en dessous dans la vidéo. Vous avez tous les liens vous permettant de prendre rendez-vous, d'avoir les tarifs, les formules, et même vous avez les liens de mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye les Gémeaux.